Depuis sa création en 2001, le Spéléo-Club d'Olargues s'est attaché à prospecter les massifs calcaires de la Montagne Noire et plus précisément ceux de la région d'Olargues. Les abords de la rivière du Jor, en aval de cette commune, ont été le théâtre de cette prospection méticuleuse. Dans un talweg, sur la rive droite de la rivière, une faille soufflante est découverte en janvier 2002. Daniel Gasco, président du Spéléo-Club d'Olargues, nous raconte cette découverte. Nous avions repéré sur des livres, des vieux livres de Béziers, des cahiers de rapport, des mains courantes, qu'il y avait un trou qui s'appelait La Fourchette, qui était dans ce petit massif, et nous avons voulu découvrir ce trou. Nous sommes venus, nous avons retrouvé ce trou dans une petite cabane de berger. Bon, il n'y avait pas grand-chose, en fin de compte, pas d'air, tout ça. On est ressorti, on en a profité pour faire une petite prospection du massif. En remontant le ruisseau de Luisson, nous avons découvert un petit trou qui sort, avec un courant d'air qui sortait d'un mur. Donc, on a commencé à creuser, et là, on s'est aperçu qu'il y avait une faille qui faisait 20 cm de large, où on jetait des pierres dedans et qui descendait sur une dizaine ou une douzaine de mètres, avec un bruit de résonance à l'arrivée. Alors on a farfouillé dans cette salle qui n'est pas très grande, hein, comme tu peux le voir, elle fait une dizaine de mètres sur 5 mètres de haut. Alors nous avons commencé par descendre un petit, je sais pas comment te dire là. Un petit méandre. Un petit méandre, ouais, enfin assez bizarre. Et c'était pas tout à fait la bonne suite, hein, puisque après on a découvert une fissure, on a retrouvé de très forts courants d'air, et il a fallu se mettre au travail pour pouvoir continuer dans ce trou, mais nous étions contents quand même, puisqu'on avait retrouvé le courant d'air. Pourquoi le Makoumé? Parce que personne ne sait ce que ça veut dire. Nous avions deux amis qui étaient en prospection avec moi et qui ont découvert donc ce trou, et qui avaient les cheveux longs. Et comme on les appelait toujours les Makoumés, parce que Makoumé en créole antillais veut dire donc homosexuel. Alors c'était assez marrant de donner le nom, en fin de compte, de Makoumé, puisque ces deux jeunes n'avaient jamais fait de spéléo. Et c'était leur rendre hommage, ça leur a fait plaisir, en fin de compte, et c'est resté. Derrière ce méandre, ça a été l'apothéose, hein, puisque là, la galerie, se présentait une galerie qui faisait 5-6 mètres de large sur 5-6 mètres de haut. Donc là, on savait qu'on tenait le bon bout. Le principe du club, c'est la première tous ensemble. Le dimanche, on reçoit un coup de téléphone. Et ils avaient découvert donc la suite, et c'est là qu'ils nous ont dit on va tracer un trait, on n'ira pas plus loin que ce trait. Et ils ont tenu leur parole, puisque c'était du sable, et effectivement, il n'y avait aucune trace après ce trait, mais on avait confiance, hein, c'était pas un problème. Et là, on a découvert donc tout le reste de la grotte. Ça passe, hein? Ça passe bien? Ça passe et ça continue derrière. Et après, on a une voûte mouillante, là, comme tu disais, là, tout à l'heure, qui, elle, se vide tous les étés, quasiment, et ça nous permet de chanter, de ne plus passer par les couloirs des fistuleuses, qui est l'endroit le plus sensible, on va dire, de la grotte. Ça nous arrange bien qu'on peut passer par là. Ça réchauffe l'eau.
Elle est froide. Donc là, on se trouve dans le couloir dit les fistuleuses, car la première fois, comme nous sommes arrivés, il y avait tout un rideau de fistuleuses. On a réussi à passer sans casser, mais malheureusement, bon, puisque c'était le seul passage que nous avions ici, on a été obligé de casser 2-3 fistuleuses. On a équipé, on a mis des cordes et on a fait une protection pour pouvoir avoir ce passage libre et sans faire de casse supplémentaire. Donc ce couloir fait une 15 à 20 mètres. Il est absolument admirable puisqu'il y a des fistuleuses assez rares apparemment. Et on espère pouvoir le conserver comme ça encore assez longtemps. C'est une fistuleuse qui mesure 4,23 m et qui est tout en aragonite, donc c'est assez exceptionnel. En plus, comme vous pouvez le constater, elle passe très très près de la paroi, elle aurait pu être déviée et elle n'a pas été déviée. Il reste 50 cm pour qu'elle arrive au sol. Et dans cette pièce-là, enfin dans cette salle, on essaie de ne pas parler trop fort, car à une époque, on était un peu nombreux, on l'a vu vibrer. On ne va pas estimer le potentiel qui reste, mais on sait qu'il y a encore des suites, qu'on n'a pas travaillées d'ailleurs, parce qu'on est dans des zones très sensibles, alors on n'ose pas trop y travailler. En l'occurrence, où il y a la grande fistuleuse, là, on a une petite galerie avec un courant d'air dedans, mais il faudrait travailler à l'explosif et on n'ose pas le faire, puisque cette fistuleuse, ce serait quand même dommage de la faire tomber. Tous les spéléos doivent impérativement progresser dans cette galerie après avoir retiré leurs bottes des pieds pour respecter et préserver la beauté du concrétionnement recouvrant le sol. Patrick Cabrol a fait des études de géologie. Il est chercheur, spécialisé en hydrogéologie, et a fait une thèse de 3e cycle sur la formation des concrétions et sur leur protection. Patrick nous explique le concrétionnement de l'avenne du Makoumé. Ici, nous avons un gourd et sur le bord de ce gourd, on a une pierre qui a été piégée dans une petite alvéole et elle continue à croître avec les gouttes d'eau qui tombent dessus régulièrement et en s'accroissant, elle s'est retrouvée piégée à l'intérieur de son petit trou. Elle ne peut plus ressortir maintenant. On peut voir ici un plafond absolument remarquable de concrétion essentiellement en aragonite avec principalement des fistuleuses. Sur ces dernières, on peut voir des petites aiguilles qui se sont développées ou bien comme des coraux et à leur extrémité, on observe des petites houppettes en hydromagnésite.
Je suis actuellement devant des fistuleuses qui se sont formées très proches de la surface, puisqu'on est à environ une quinzaine de mètres sous le niveau du sol. La grille de fistuleuses que nous avons devant vous est remarquable, avec 2 d'entre elles qui atteignent les 3 mètres de longueur. Et ce que l'on peut observer, c'est la goutte d'eau à l'extrémité de chacune d'entre elles devant moi. Et cette goutte d'eau ne bouge pas. Ça signifie que pendant des centaines, voire des milliers d'années, eh bien, l'eau d'infiltration qui est arrivée sur ces concrétions a été filtrée de façon à avoir un débit uniforme pendant tout le temps de la formation de la concrétion. Avec ses 1800 mètres de réseau de galeries topographiées, la veine du Macoumé peut être considérée aujourd'hui comme l'une des plus exceptionnelles cavités du département de l'Hérault, tant par la densité que par la variété et la beauté de son concrétionnement. À la découverte du Macoumé, on a fêté ça avec du champagne d'abord, et après on avait cette bouteille qui était là dans le placard. Et on a dit, tiens, on va ouvrir cette bouteille, on se l'est bu. Et après, une idée a germé. Si on la re-remplissait, on l'a cirée, on l'a cacheté, tout ça, et on l'a remis. Et on a dit, à la prochaine première, on fera suivre cette bouteille avec nous, pour qu'elle puisse peut-être raconter son histoire aussi, ou notre histoire. Et voilà pourquoi la bouteille est là. Alors on attend, ça fait 7-8 ans qu'elle est déjà là. Alors on espère bientôt la sortir de là. Ça voudra dire qu'on aura une première. On verra.